Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 4 avril 2023. Petite mise à jour du Bitcoin aujourd'hui, d'Ethereum également. Et on fera un point macro. Je vous avais dit qu'on le ferait aujourd'hui. Donc un petit point S&P, dollar index, gold et pétrole, je pense. Et on sera bon. Pour ceux qui veulent l'analyse des altcoins que j'ai pu faire vendredi, qui a été publiée aux membres de la newsletter, vous pouvez encore la récupérer. Il vous suffit simplement d'aller en commentaire de cette vidéo et de récupérer le petit lien ici, le Tron Contact System Yo Newsletter, le Tron. Et vous aurez accès à l'analyse des altcoins que j'ai pu faire. Donc c'est vous qui avez choisi les alts. J'en ai rajouté quelques-unes. J'avais fait une mise à jour ADA en plus, Link et Arbitrum après pour les autres altcoins. C'est vous qui aviez choisi. J'avais pris ça dans vos commentaires. D'ailleurs, le concours, c'est le dernier jour pour y participer. Tentez de gagner 500 € ici. Donc 500 € à la classe partagée à 5. Il suffit simplement de RT et de like le tweet que vous allez trouver en commentaire. Donc ça aussi également, c'est en commentaire épinglé. Vous aurez le lien du tweet, vous cliquez dessus. Vous retweetez, likez, vous avez juste à follow le compte Le Trône, vous créez un compte sur BitGet, notre partenaire, ça prend 2 minutes, c'est rapide et sans KYC, vous pouvez aussi trader sur la plateforme sans KYC, donc c'est aussi une bonne chose si vous ne voulez pas valider d'identité et rester anonyme. Vous pouvez aussi transférer jusqu'à 50 000 USDT par jour sans être vérifié à 3 millions de dollars par mois de mémoire, donc il y a de quoi faire largement. Et il vous suffit juste aussi d'identifier un ami et d'écrire votre user ID, donc le user ID il est dans le dashboard, donc le tableau de bord tout simplement. De BitGet, c'est très facile à trouver. Tirage au sort ce soir, donc je pense entre 18 h et 20 h heure française. Donc il vous reste quelques heures pour participer. N'hésitez pas, il y aura d'autres concours. Donc même si vous ne gagnez pas celui-ci, une fois que vous avez été éligible pour celui-ci, donc si vous êtes inscrit sur BitGet, via notre lien partenaire, vous pourrez participer à tous les autres concours sans vous réinscrire bien évidemment. Donc en gros, c'est une porte qui s'ouvre pour participer aux autres concours. Également, je le rappelle, on est en début de mois. Si vous souhaitez vous former, nous rejoindre dans notre école et rejoindre la formation du Trône, c'est le meilleur moment. Après le début du mois, ce sera trop tard via le Patreon. Le lien, il est aussi en commentaire épinglé, Patreon École Trône ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez apprendre à vous former. Vous avez accès aux cours, aux briefs privés, aux recommandations et advice des professeurs. On est là tous les jours, on est tout le temps sur le Discord. Je suis là tous les matins aussi pour faire le brief avec les élèves où on parle d'autres types de marchés, des actions. De temps en temps, on regarde aussi beaucoup les altcoins, quel type d'assets nous intéresse, on parle de plans, setup de trading, etc. Quel type de setup pourrait être intéressant à exécuter, stratégie Shad et autres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Et l'abonnement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le voulez. Et tout est dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas dispo le matin, il n'y a pas de problème. Tout est dispo en rediff. Alors du coup, le BTC, bon, toujours dans la petite dynamique baissière ici en horaire pour l'instant. On est venu tenter de casser le support, donc le range ici, pour l'instant qui ne casse pas. On a eu une petite chasse au stop. Il y a beaucoup d'acheteurs qui se sont fait sortir sur ce petit mouvement baissier ici. Je le vois ici sur ExoChart, les longues ici qui ont été fermées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ouvrent du short actuellement, malgré ce qu'on peut penser, oui, les funding baissent. Mais en fait, les funding baissent, pourquoi? Parce que le funding, il est calculé comment? La base de l'algorithme du funding, en fait, il est calculé entre la différence du prix entre le contrat perp et le spot. Donc là, actuellement, vu que le perp, il s'échange sous le prix du spot, donc ça, je le vois ici. Hop. Là, vous avez ici le spread, donc la différence de prix qui est négative depuis pas mal de temps. Bah ça, justement, c'est ce qui peut déclencher un funding négatif. Et pourquoi ce funding négatif intervient? Parce que justement, il y a beaucoup de positions qui se ferment. Ici, les open interest s'effondrent. Ça, c'est ce qui témoigne déjà d'un manque de confiance des acheteurs. Dès que ça dip, les acheteurs ferment vite leurs positions. Donc, ce qui veut dire que le sentiment est très fébrile. Les gens ne sont pas hyper bullish et ne sont pas hyper convaincus d'un mouvement haussier. Donc, pour la suite, ça sera une bonne chose. Et également, ça crée de la pression vendeuse. Quand vous allez clore un long, quand vous allez fermer votre long, ça va faire une vente au marché. Et quand il y a plein de mecs qui flippent en même temps, qui sont en train de clore leur long, bah il se passe quoi? Il se passe que ça fait plein de ventes au marché, plein de sell markets. Et du coup, c'est ce qui fait que la pression vendeuse est plus forte sur les dérivés que sur le spot. Et du coup, tout simplement, le prix du dérivé, il passe sous le spot. Et à ce moment-là, c'est ce qui fait les fundings négatifs. Ce qui est intéressant à surveiller, c'est si les fundings continuent de baisser, que les open interest montent. Là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent et que c'est probablement du sell market, donc des ouvertures en short majoritairement. Et donc à ce moment-là, ça permet d'ouvrir, de déclencher du squeeze. Là sur ExoChart, je le vois, il n'y a pas forcément beaucoup d'ouverture de short, c'est kiff-kiff. Sur les rebonds, là actuellement, on a plutôt des acheteurs qui achètent les tops. Là, on a vu ici sur ce top, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont rentrés. Ils ont été dégagés. On a sorti les vendeurs, boum, on a bloqué des acheteurs, on redip. Et là, actuellement, il n'y a pas beaucoup de shorts qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train de FOMO pour l'instant. On a surtout beaucoup d'acheteurs de top coincés, beaucoup de longs ici qui se sont ouverts sur les tops. Pareil, les mecs sont coincés. Donc là, il y a beaucoup d'acheteurs qui commencent à être coincés dans les 20 400, 20 500 à peu près.
Si on casse cette zone, très bien, c'est les vendeurs qui sont coincés. Par contre, tant qu'on évolue dessous, attention, c'est plutôt les acheteurs qui sont coincés. Et même ici, l'approche de setup, il y a beaucoup d'acheteurs qui étaient rentrés. Ça, c'est un peu les informations qu'on a ce matin. Donc un marché qui s'arrange pour sortir les acheteurs et qui bloque beaucoup d'acheteurs lorsque le marché rebondit, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui FOMO sur les tops. Par contre, les acheteurs sortent très vite de leur position, ils ont très peu confiance. Ce qui peut justement engager des fundings négatifs comme ceci. Et vous voyez, quand il n'y a plus trop de pression moineuse, les fundings remontent, retournent vers zéro. Donc pour moi, ça traduit bien que les fundings baissent, non pas parce qu'il y a énormément de shorters, mais plutôt parce que les gens flippent vite et clôturent vite leur position, vont rendre leur position au marché, enfin vont simplement fermer leur position au marché, ce qui peut créer de la pression vendeuse. Maintenant, graphiquement, pour l'instant, en horaire, la dynamique est toujours baissière ici. Quand on regarde le graphique, on voit que graphiquement, c'est toujours M, M, M pour l'instant. Pour inverser ça, deux possibilités, soit des structures W comme ça, soit prendre le dernier sommet qui a été formé ici, et derrière former du creux ascendant. Si on commence déjà à venir breaker les 28 500, et que derrière on forme des creux, bon bah là on sera probablement mature pour le cassure de résistance, pour la cassure de la résistance. Pas plus de choses à dire pour moi, honnêtement. Tant que la dynamique reste baissière, si on retourne sous les 27 100, bon, je pense que là, ce sera pour casser la zone de support et venir récupérer les stops. Il y en a vraiment pas mal ici, hein, de stops qui commencent à s'accumuler. J'en avais parlé, mais pour moi, il y a des zones de retest évidentes qu'on viendra peut-être ou pas chercher, j'en sais rien. Mais là, il y a une grosse zone ici où il n'y a eu aucun retest. Ça, c'est ce qu'on appelle une zone de déséquilibre, une zone d'imbalance que le marché vient souvent combler et ce qui va aussi créer tout naturellement des creux dans le volume profile, que là vous allez voir juste ici. Donc ça appelle potentiellement le marché à revenir tester la zone, hein, ici. Donc dans la zone à peu près des 25 100, 25 500 $. Tant que je ne revois pas de dynamique haussière, je me dis qu'on peut aller chercher cette zone. Maintenant, si on a une dynamique haussière, on va péter les résistances et on ira chercher cette zone, mais beaucoup plus tard. Peut-être dans 2, 3, 6 mois, j'en sais rien, mais beaucoup plus tard. Donc voilà, mon avis n'a pas changé. Actuellement, ça reste de la consolidation. Pour l'instant, la dynamique est baissière, court terme, et tant qu'elle le reste, il y a une possibilité pour qu'on ait un retour dans la zone de rechargement du mouvement précédent, donc entre 25 900 et 25 000 $ à peu près. Je dis pas que ça va arriver, encore une fois, je dis que tant que la résistance ne casse pas, c'est un objectif de prix, via les éléments que j'ai sous les yeux, le creux dans le volume profile, l'imbalance, les stops aussi qui s'accumulent de plus en plus avec tous ces creux, etc., etc. Mais encore une fois, le marché fait bien ce qu'il veut. Pour l'instant, la dynamique court terme est baissière. Et donc, pas d'autre chose à dire pour Bitcoin. Ethereum qui est dans son range et qui est beaucoup plus fort que Bitcoin parce que lui, il consolide sous résistance. Et déjà, ça c'est beaucoup plus bullish. Bitcoin aussi a consolidé sous résistance, mais Bitcoin est un peu plus faible. Ethereum est plus fort. Ethereum, lui, n'a pas de dynamique baissière ici en court terme. Pas du tout. C'est la différence. Il récupère mieux les dips pour l'instant depuis ces quelques derniers jours. Et il évolue sous résistance. Donc lui, il n'a qu'une envie, c'est de tenter d'aller casser. Est-ce qu'il va réussir? On attendra de voir ça. S'il peut réussir ou non, bien sûr. Pour l'instant, on est toujours sous résistance, mais en tout cas, on voit qu'Ether est plus fort. Et pourquoi? Parce que Ether est beaucoup plus shorté que Bitcoin. C'est ça la différence. C'est que là, je le vois ici sur ExoCharts également. C'est que certes, il y a eu des acheteurs de top ici, qu'on a dégagés, on les a complètement nettoyés. Plus 39K, hop, moins 36K. Donc ça, c'est en valeur Ethereum. Donc faites le calcul, hein, si vous voulez la valeur en dollars. Vous faites 39 000 fois 1800 à peu près, et vous aurez, je vais le faire avec vous. Ah bon, on fait 39 000 fois 1800, on était à combien à peu près? 1800, on va couper l'apport en deux, 1815. Ça fait 70 millions, et puis donc en dollars, et puis boum, ils ont été nettoyés ici. Et derrière, en revanche, on voit que par exemple sur Bitcoin, quand ça rebondit, il n'y a pas forcément beaucoup de shorts qui s'ouvrent. Sur Ether, bon, encore une fois, ici, c'est la valeur Ethereum. Mais ce que je compare, c'est entre les ouvertures longues et les ouvertures short. Ici, plus d'ouverture de short, ici, similaire. Ici, un petit peu plus d'ouverture de longue. Ici, un petit peu plus d'ouverture de longue, plus d'ouverture de short, plus d'ouverture de short. Et là, récemment, là, un petit peu plus d'ouverture de longue, mais vous voyez encore là, récemment, plus 6000 en ouverture de short. Donc, Ether qui est beaucoup plus shorté, donc c'est ce qui peut expliquer justement que Ether, il cover mieux les dips, parce que quand il rebondit, il y a beaucoup de shorts en fait qui se font défoncer. Ici, on le voit, beaucoup de shorts défoncés. Ici, beaucoup de shorts aussi qui se font défoncer. Donc, c'est vrai que Ether semble un petit peu plus shorté. Bon, il y avait beaucoup d'acheteurs de top ici, beaucoup de mecs qui ont shorté, et beaucoup plus d'acheteurs de top qui sont coincés, mais qui ont dû se faire nettoyer entre temps. Mais voilà, donc si on casse la zone des 1850, je pense qu'on peut vraiment déclencher un squeeze.
et pourquoi pas aller vers au moins les 1900, voire 1950 par la suite. Et peut-être que Ethereum arrivera à casser sa résistance, et qui sait, peut-être qu'il arrivera à porter Bitcoin et à pousser Bitcoin, enfin à porter Bitcoin avec lui. Ça, encore une fois, c'est pas gagné, mais on verra si c'est possible. En tout cas, sachez que Ethereum est très squeeze et très shorté, pardon, et c'est ce qui fait qu'il est plus fort que BTC. Pas plus à dire, ça reste du range. Là, pour moi, ce graphique parle de lui-même. Un marché qui consolide comme ça sous résistance, le jour où ça pète, faut s'attendre à une bonne impulsion et peut-être, pourquoi pas, même venir chercher le chiffre rond des 2000. Après, est-ce que Bitcoin va suivre? Ça, c'est un autre débat. On voit que Bitcoin est un petit peu plus faible, à part s'il commence, comme on en a parlé, à recasser des sommets, à recasser des résistances pour enfin lui aussi aller casser sa résistance sans créer de dip. Et pour finir, le petit point macro. Alors, je pense que vous avez tous vu un petit peu la news, ça va être ici, un petit peu la news au niveau du pétrole. Donc il y a de gros pays pétroliers, donc de producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, l'Algérie, l'Irak si je dis pas de bêtises. J'ai dû le retweeter de toute façon. Je vais vous dire ça de suite. Donc voilà, Arabie Saoudite, Russie, j'avais oublié, Émirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Oman. Donc ça, c'est des pays de Golfe, hein, Koweït, Oman, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite. La Russie que vous connaissez bien évidemment. Et l'Algérie, pays d'Afrique, qui cut, donc qui coupe la production de pétrole ici. Donc simplement, leur but, c'est quoi? C'est de raréfier l'offre. Donc quand tu vas raréfier l'offre, s'il y a moins d'offres, et que la demande augmente ou reste la même, si l'offre diminue, tout naturellement, les prix vont augmenter. Et donc ça, on l'a vu ici, il y a eu un gros rebond du pétrole lundi. Je vais venir vous le prendre ici. On va prendre CL1 pour avoir le pétrole futur. Vous voyez le gros gap. Est-ce qu'il faudra surveiller tout simplement au niveau du pétrole? C'est un indicateur d'inflation. Si le pétrole se remet à exploser, il faudra faire attention à l'inflation. Ici, vous avez le prix à la pompe aux États-Unis qui est en train de poser un bottom. Il faut faire attention. Vous avez aussi un site qui vous permet de check l'inflation, qui est Trouflation ici. Et on voit qu'on a un léger rebond, bon sans plus, hein, c'est pas dramatique, l'inflation baisse bien d'après eux également, la Fed ne nous ment pas, les chiffres du CPI semblent corrects. Bon, eux ils ont une estimation à 4,30 et ils le mettent, hein, le gouvernement lui reporte ça à 6. Eux ils ont plutôt une estimation à 4,3%. Mais bon, l'inflation baisse toujours bien, maintenant il faut faire attention, si les prix du pétrole remontent, ça peut peut-être... Après il n'y a pas que le prix du pétrole, hein, bien sûr, à prendre en compte, mais c'est un bon indicateur. Et également... le prix à la pompe est un bon indicateur puisque l'inflation a explosé aux États-Unis et en juin c'était le top, ensuite l'inflation a diminué et là on voit que l'inflation baisse déjà moins vite qu'avant surtout et que là au niveau du prix à la pompe on serait peut-être sur un bottom, donc il faut faire attention ici sur ce genre d'informations, sachant que ils essayent justement de rendre le prix du baril beaucoup plus cher. Graphiquement ça donne quoi? Donc graphiquement on est revenu sur le support qui avait déclenché la hausse des prix complètement parabolique, ok, on est venu entre temps complètement chasser les stops de toute cette zone, donc c'est bien, réintégration du support. Et ce qu'il faut voir maintenant, c'est est-ce qu'on va réussir enfin à casser des résistances, chose qu'on n'a pas du tout réussi à faire précédemment, parce que graphiquement le pétrole était baissier, on n'arrivait à casser aucune résistance. Et donc là, si on arrive à casser des résistances et par la suite à transformer cette zone en support qui était la zone de chasse au stop, juste ici, ça pourrait du coup nous former notre premier sommet ascendant, notre creux ascendant, donc ici c'est une bonne entrée en position pour quelqu'un qui veut être bullish sur le pétrole si on casse le sommet. Et derrière, si on fait ça, structure en W, W bottom, creux, sommet ascendant, avec un premier sommet ascendant. Donc ça, c'est une structure très haussière. Et donc ça, ce sera annonciateur, tout simplement, de retracement ou premier objectif 38,2, qui serait environ les 89 $ pour le baril. Et ensuite, retracement de moitié, 97 $. Je vais vous le noter, mais hop, ici, 97 $. Et bien sûr, la zone de rechargement de short, qui est une zone de distribution à nouveau, qui à ce moment-là serait entre 105 et 116 $ ici. Ça, c'est pour le pétrole, ok? Donc ça sera à surveiller si le pétrole peut continuer de monter. Généralement, le pétrole et les valeurs tech évoluent dans le sens opposé, donc on pourrait peut-être s'attendre à des valeurs tech qui continuent de consolider, genre des Apple, des Google, machin, qui sont pourtant bien partis. Il y a Apple qui semble bien parti. Bon, il retourne dans la zone de rechargement de short du sommet précédent, donc c'est pas une zone d'achat ici, c'est plutôt une zone où les gens vont essayer de trouver des reverses pour tenter de shorter. Maintenant, la Apple, dans son move, il est toujours très fort, même en daily, pour l'instant, il est toujours haussier. Est-ce qu'ils vont aller dans l'autre... Enfin, est-ce que les assets tech vont aller dans l'autre sens? Ça, c'est un autre débat, on verra bien. Vous voyez, même ici, Google qui reste très fort pour l'instant, je vois pas encore de signe de reverse pour le moment.
Bon, après, il n'y a pas encore de gros signal bullish hein, ici sur Google. Il faudrait vraiment commencer à casser la résistance. Mais pour l'instant, bon, il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc voilà, je retourne sur le S&P. Et donc du coup, on est dans un environnement où les assets à risque vont très bien. Parce que comme j'en ai déjà parlé, on est en train d'affaiblir le dollar. Vous voyez ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, donc la Chine et le Brésil qui closent des deals en monnaie locale et non plus en dollars. D'autres pays qui sont en train de suivre. On est vraiment en train d'affaiblir le dollar actuellement. L'Arabie Saoudite qui rentre aussi dans l'alliance avec d'autres pays pour ne plus passer en transaction en dollars, mais via les monnaies locales. Donc c'est en train de renforcer le dollar. D'affaiblir le dollar, pardon, et donc de renforcer les autres monnaies, surtout la devise chinoise qui vraiment est en train de se renforcer, puisqu'elle est en train de récupérer justement les parts du dollar, et tout simplement le dollar qui est fondamentalement baissier, et qui est techniquement est baissier également. Puisque comme on en avait parlé, depuis la cassure du creux, le rebond zone de rechargement de short, on avait estimé que ce rebond était terminé, et que du coup, on allait revenir vers les 101,9 points à peu près, donc le niveau ici, qu'on avait identifié ensemble, et à voir comment le prix réagit. Pour l'instant, le prix n'arrive pas à former de bottom ici. La question c'est est-ce qu'on va réussir à casser le creux? Si oui, bon bah c'est un énième sommet descendant et une énième continuation baissière. Et on avait noté cette grosse zone qui attendait d'être comblée ici en mensuel. Là, la zone à peu près des jusqu'au 99,4 points, donc ça fera encore de la marge baissière pour le dollar index. Donc du coup, 1 euro qui pourrait performer et surtout les autres devises également. Donc ça, c'est bullish pour l'écosystème asset à risque. Les crypto-monnaies qui sont considérées comme des assets à risque en font partie également. Okay, et on voit du coup le S&P 500 qui se comporte très très bien ici, très haussier. Il y a aussi Google, pardon, le gold qui consolide sous résistance ici, si on attend de voir si on peut casser ou pas. Et on voit que le Bitcoin est plutôt, comment dirais-je, corrélé au gold. Les indices sont en train de pousser, le Bitcoin ne pousse plus. Le Bitcoin est en train de consolider tout comme l'or. Tout comme le Bitcoin a beaucoup suivi ce mouvement de l'or. Donc bien sûr, un dollar qui est baissier et des taux qui baissent, c'est bullish pour l'or également. Les taux actuellement sont en train de baisser un petit peu. Je me suis trompé de graphe, mais c'est pas grave. J'étais ici. Mais là, vous voyez que les taux à 30 ans sont en train de consolider. Les taux à 2 ans, ici aux US, ont bien baissé. Les taux à 5 ans baissent aussi. Les taux à 10 ans baissent. Tous les taux baissent en fait, tout naturellement. Donc un dollar qui baisse, des taux qui baissent, c'est très haussier pour les assets à risque et très généralement l'or, et l'or du coup qui en profite, qui est toujours en train de consolider ici. On verra si on a une résolution haussière. Si on en a une haussière, ça pourrait être intéressant pour le Bitcoin, pour voir si le Bitcoin peut suivre ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça peut changer dans les prochains jours ou prochaines semaines, mais fondamentalement, le dollar est bearish. Techniquement, il est toujours baissier. Les indices sont haussiers jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, jusqu'à ce que ce mouvement se termine. Donc on a un environnement qui est vraiment très positif pour les assets à risque. Maintenant, on voit que dans l'écosystème crypto, on a ici Coinbase, qui est Stocks Blockchain, donc qui représente un peu le marché crypto, qui est en range tout simplement. On voit aussi Riot ici qui part chercher un nouveau sommet, mais qui casse pas vraiment. Donc, et même ici Mara, qui est aussi écosystème blockchain, qui consolide. La fenêtre, bien sûr, haussière, elle est toujours étendue jusqu'à mai-juin à peu près, donc il nous reste 2 mois pour faire quelque chose. On est peut-être dans la consolidation pour enfin breaker. Mais on voit quand même qu'actuellement, l'écosystème blockchain est un peu en train de consolider, pendant que le secteur tech et les indices sont en train de pumper, et pendant que l'or consolide. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on est plus en train de suivre un petit peu les mouvements de l'or que les indices pour le moment, à voir si par la suite on arrivera à se décorréler du gold pour récupérer le mouvement des indices, ou complètement se décorréler totalement, des fois ça arrive. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la macroéconomie actuelle fait que les mouvements sont haussiers pour les indices et baissiers pour le dollar et les taux. Donc les assets à risque sont plus bullish que l'or, que le dollar index et les taux. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc Bitcoin évolue dans un bon environnement pour pouvoir pumper ou toujours maintenir son trend haussier. Oui, je n'exclus pas que si jamais il continue de faiblir un petit peu, qu'il puisse aller faire un nettoyage et faire un petit tour ici. Mais pour ma part, ce sera pour simplement créer un dip dans le graphique daily. Donc là, vous voyez, on peut accumuler des stops, tout ce qu'on veut. Venir tester les 38,2, venir combler la zone d'imbalance ici. Et derrière, pour que ce soit un simple dip, pour qu'on puisse poursuivre. Est-ce que ce dip va arriver? Je ne sais pas. Ici, j'ai juste l'information qu'on a des niveaux de retest qui nous appellent. Est-ce que le marché va y revenir? Ça, c'est un autre débat. Et surtout, surveiller que le marché continue de faire des sommets descendants comme ceci. Au moment où il commence à casser des sommets descendants, c'est qu'il est peut-être mature pour aller casser sa résistance. Et si on fait ça, il faudra dire bonjour aux 30 000 sur BTC et 2000 $ probablement sur Ethereum. Ok? Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
à nous rejoindre sur Discord. Je vous mets le lien en description en commentaire, c'est totalement gratuit. Vous aurez du contenu gratuit, vous pourrez échanger avec la communauté. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, ça se passe aussi via les modalités crypto, donc vous pouvez payer en crypto-monnaie, que ce soit BNB, Ethereum, USDT, USDC ou BUSD. Vous avez les adresses ici, vous avez les montants ici en fonction de l'abonnement que vous allez prendre, soit un abonnement mensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Vous avez donc des réductions sur les abonnements plus long terme. Une fois que vous avez procédé à la transaction, vous nous envoyez le TXID au professeur, on est connecté en haut à droite. Si vous avez un doute au niveau de la transaction, vous nous envoyez un message en amont et on vous répond, on vous dit oui c'est bon, tu peux envoyer sur cette adresse, non fais attention, prends cette adresse, ok. Donc ça c'était pour les modalités crypto. N'oubliez pas également le concours en partenariat avec BitGet, ça se termine ce soir entre 18 et 20h heure française, donc il vous reste que quelques heures pour participer. Donc le concours il est juste ici, donc ça prend 2 minutes, n'hésitez pas et vous pourrez participer au prochain concours. Une fois que celui-ci est fini, il y en aura un, je pense, le vendredi en fait, d'après, ou le samedi. Je pense qu'il y aura un concours, ouais, je pense que ce sera plutôt vendredi, tous les vendredis je pense en fait. Donc ce sera le prochain concours et vous pourrez y participer tout simplement. Et également vous avez des avantages à vous inscrire sur BitGet au niveau des réductions sur vos fees, etc. Donc n'hésitez pas, vous pouvez trader 100 KYC. Il y a plein de... Enfin... Il y a plein de paires qui sont disponibles, qui sont très liquides, le marché spot est hyper garni, donc si ça vous intéresse aussi des tokens early, il y a aussi les launch pools qui ont été mis en place, donc vraiment n'hésitez pas à faire un petit tour sur la plateforme, ça pourra vous intéresser. On s'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain ou jeudi, on verra si ça bouge d'ici là. À demain ou à jeudi, bonne journée à tous, ciao ciao.